Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, la Belgique est un narco-État ou est en voie de le devenir? J'ai toujours dit ceci, ce n'est pas un narco-État, la seule question qu'il faut se poser, c'est de savoir quand il le deviendra. Parce que là, nous sommes sur la bonne voie. Pour moi, le narco-État, c'est pas seulement, comme en Colombie, quand Pablo Escobar était élu à l'Assemblée, nationale. Le narco-État, c'est aussi la prise de possession économique des narcotrafiquants, du monde tout simplement, des affaires. Et c'est le cas, et ça, nous le connaissons. Les montants que je vous cite sont toujours les mêmes. Vous savez, depuis que je parle, que je prends la parole, le gramme de cocaïne, c'est toujours 50 euros pur. Le port d'Anvers, il y a toujours plus ou moins 1000 tonnes par an qui passent à travers les mailles du filet des douanes. Faites un calcul rapide, c'est considérable, c'est colossal. Ajoutez-y la résine de cannabis, le fentanyl, la cocaïne est là présente et aussi bien entendu, et qui passe par les aéroports, et aussi bien entendu les autres drogues qui vont s'ajouter comme l'héroïne, qui existent toujours, oui. Euh, on vient d'apprendre maintenant que quand on examine les eaux usées en Belgique, la présence de cocaïne est partout. Bah voyons, c'est le contraire qui était étonnant. Donc là, cette catastrophe, elle est là, elle est présente. Les montants permettent aussi à ces organisations criminelles, notamment, de s'organiser en termes de communication et en termes de blanchiment et aussi en termes de passage de la marchandise. Maintenant, ceux qui le font, au départ de l'Équateur, de la Colombie et du Mexique, c'est la carbonisation de la cocaïne. Donc, ils arrivent sous forme de carbone indétectable par les chiens, indétectable par les douaniers. Il suffit tout simplement d'un processus chimique peu coûteux pour transformer cela en cocaïne pure qui est revendue.